Bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne. Bonsoir à vous tous, chers frères et sœurs. J'aimerais vous encourager. On veut ouvrir la parole de Dieu ensemble. On veut voir ce qu'elle a à nous dire. Elle a toujours beaucoup de choses à nous dire, hein? Mais des fois, on a l'impression qu'on dit, oh, c'est déjà ça, hein? Mais on a besoin de s'enrichir avec cette parole et puis surtout pas seulement de la connaître. Volontiers, merci. Pas seulement de la connaître, mais de la vivre, de la pratiquer. Jésus a dit, celui qui m'aime, il obéit à mes commandements. Il fait ce que je lui dis. Et celui qui obéit à mes commandements, il montre qu'il m'aime. Donc il y a toujours ce... C'est pas juste, voilà, Dieu, je t'aime, mais est-ce qu'on fait ce qu'il nous demande de faire? Et j'aimerais vous encourager ce soir à vous ouvrir à l'action du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Merci pour ces beaux temps de louange. On a pu chanter, célébrer Dieu. C'est juste magnifique. Le thème de ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est « Il y a de l'or dans ta vie ». Il y a de l'or dans ta vie. Alors, parmi nos contemporains, puis aussi dans l'Église, c'est pareil. Il y a ceux qui pensent qui se surestiment, puis il y a ceux qui se sous-estiment. Et dans les deux cas, ce n'est pas très bon. J'aimerais vous encourager à avoir une juste estime de vous-même. Mais notre estime, elle est liée à notre histoire un tout petit peu. Si on a quelqu'un qui nous a encouragés, qui nous a dit tu es génial, tu vas t'en sortir, tu vas faire des bonnes choses dans ta vie, c'est quand même plus facile que quand tu as entendu toute ta jeunesse, de toute façon tu es nul, tu n'arrives à rien, tu n'entendras jamais rien dans ta vie, ça devient un peu plus compliqué. Mais j'aimerais vous dire que Dieu t'a appelé son fils, Dieu t'a adopté, tu as cet esprit de Dieu, tu es un enfant de Dieu, et Dieu aimerait te dire qu'il a mis des choses précieuses dans ta vie. Alors parfois cet or dans nos vies, parfois il est un peu recouvert de poussière, recouvert de certaines situations difficiles, ou de défaites, ou de choses qu'on a mal vécues, ou de choses qui sont mal passées. Et puis l'ennemi aimerait toujours nous faire croire qu'on est nul, et puis essayer qu'on s'abaisse soi-même. Mais l'humilité, c'est pas de s'abaisser. Dieu n'est pas honoré si à quelque part on se déshonore soi-même. Dieu veut qu'on ait cette juste attitude par rapport à nous-mêmes et par rapport à Dieu. Et vous m'avez déjà entendu dire certainement cette courte prière, « Seigneur, garde-moi humble, simple et fidèle ». Je crois que ce que Dieu cherche dans chacune de nos vies, c'est cette fidélité, ce désir de faire en sorte que ce que Dieu a placé dans ta vie puisse se multiplier, puisse s'accroître et que tu puisses marcher simplement dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Vous avez toute une formation sur la destinée. L'objectif, ce n'est pas de savoir plein de choses, mais c'est de dire, Seigneur, je veux marcher dans ma destinée. Je veux m'aligner à ton projet à toi. Puis des fois, on tâtonne, puis des fois, on sait d'une façon très claire qu'est-ce qu'on doit faire. Mais dans les deux cas, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et Dieu a fait une promesse extraordinaire. Il a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. À la fin des fins, il sera toujours avec nous. Donc c'est plutôt rassurant et il va nous conduire. Et il veut vous conduire de vos destinées. Et parfois, dans nos vies, il y a certaines destinées qui sont verrouillées, qui sont bloquées. Et ce soir, on veut déverrouiller vos destinées pour que chacune d'entre vous, vous puissiez dire, je vais marcher dans ce que Dieu a préparé pour moi. Mais il y a un défi. Il y a un défi avec notre nature humaine, notre nature charnelle. Il y a un défi avec le diable qui veut essayer de mettre toutes sortes d'embûches et d'obstacles sur ta route. Mais ce soir, j'aimerais t'encourager. Relève ta tête et regarde aux promesses que Dieu a faites. Des promesses merveilleuses. On ne veut pas vivre dans une surestime en pensant qu'on est les génies, on est les meilleurs, etc. Mais on veut vivre dans la juste mesure. Et ce qui est important, ce n'est pas tellement la quantité d'or que Dieu a mis dans ta vie. Ce qui est important, c'est que cet or que Dieu a mis dans ta vie se multiplie. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent que ce que Dieu a déposé à l'intérieur d'eux se multiplie? J'aimerais vous inviter à une lecture dans Matthieu 25, à partir du verset 14. C'est Jésus qui parle et il dit « Le royaume des cieux ressemble à ceci ». Donc Jésus ne parle pas juste de quelque chose de passager, il parle des réalités du royaume de Dieu. Et il dit voilà ce qui va se passer, il fait des parallèles, il essaie d'utiliser des images pour nous faire comprendre. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Dieu sait la mesure. Et ce qui est important, c'est que
Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Dieu t'a donné qui que tu sois, quel que soit ton statut, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, Dieu t'a donné un capital initial selon ce que tu peux faire. Personne ne peut dire, moi je ne suis pas considéré là-dedans, Dieu à moi il ne m'a rien donné. Non, non, Dieu t'a donné. Peut-être c'est caché, peut-être c'est empoussiéré, peut-être il y a de la boue dessus, parce qu'il y a eu des situations difficiles et douloureuses, comme ça peut arriver dans la vie, mais Dieu t'a donné un capital initial, à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, ça c'est une parole de vie. J'aime bien parce que ça donne un tout petit peu quelque chose dit, on parle de 5 talents, 2 talents, 1 talent. Mais ici, dans Parole de vie, il est dit, Dieu donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100. Et il part. Jésus est venu, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il a mis en nous de la sagesse, il a mis en nous du bon sens, il a mis en nous son Esprit Saint, et puis il est parti. Mais vous savez comme moi qu'il va revenir, hein? Et quand il revient, il s'attend, il va nous demander de rendre des comptes. Alors il ne s'agit pas de commencer à avoir peur, et puis commencer à avoir peur de Dieu, puis dire mais Dieu il est terrible, etc. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais le rencontrer? Non, non, relax. Relax. Se mettre sous la pression, se mettre toutes sortes de stress, ne va rien arranger du tout. Reste relax, mais dire Seigneur, j'ai envie de faire que ce que tu as placé dans ma vie puisse se multiplier, que cet or que tu as placé dans ma vie puisse se multiplier. Verset 16, le serviteur qui a reçu 500 pièces d'or s'en va, tout de suite fait du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. C'est pas mal 500 pièces d'or, hein? Mais comme je viens de le dire, c'est pas tellement dire combien est-ce que j'en ai reçu? Est-ce que le processus de multiplication est en route? Ça, c'est la grande question. C'est pas dire est-ce que moi j'en ai reçu 100, est-ce que j'en ai reçu 200, j'en ai reçu 500? Est-ce que le processus de ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi se multiplie? Alors comment est-ce qu'il se multiplie en fait? Ben, vous savez, l'argent que vous gardez au fond de votre poche, il ne se multiplie pas. Hein? Moi, je vois toujours, j'ai de l'argent dans ma poche. Celui qui est dans ma poche, je ne sais pas comment, mais il disparaît. Il y en a des gens qui font passer des arrosoirs, il y a toutes sortes de trucs comme ça, tout à coup, je suis fauché. Si vous voulez que votre argent, si vous voulez ce que Dieu, votre capacité, je ne suis pas en train de parler seulement d'argent ici, mais c'est que le capital que Dieu a mis en toi, c'est quand tu l'utilises qu'il se multiplie. Ah, des fois, on fait de mauvaises affaires, on a pensé que ça allait se placer de telle manière. Mais non, mais il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter parce qu'il y a un échec. Peut-être dire, sur ce coup-là, j'ai perdu 20 pièces d'or, mais ce n'est pas grave. Continue de faire valoir ce que Dieu a mis dans ta vie. Parce qu'un jour, le maître va revenir. Et il s'attend à ce qu'il trouve en toi quelque chose qui s'est multiplié. On lit la suite de cette histoire. Donc celui qui avait reçu 500 pièces, il s'en va, il les fait valoir, il gagne 500 nouvelles pièces. Celui qui a reçu 200 pièces d'or fait la même chose, il en gagne 200 autres. Mais celui qui a reçu 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre, il cache l'argent de son maître. Pas terrible faire un trou pour mettre l'argent dedans. Hein. Ça ne pousse pas. Hein. Je ne sais pas si vous essayez déjà de semer. Hein, des fois, on sème. Il y a certains endroits où ça pousse. Si vous semez dans le royaume de Dieu, probablement ça va pousser. Mais si vous allez mettre vos billets de banque dans la terre, ça ne va pas pousser. Les pièces Saint-Franc non plus, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas mettre dans la terre. Il faut l'utiliser. Et dire, Seigneur, je veux que ce que tu as mis en moi puisse commencer à se multiplier. Longtemps après, verset 19, longtemps après, le maître serviteur revient et leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il se présente encore, et il présente encore 500 pièces d'or en disant, Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle, tu étais fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens, réjouis-toi avec moi. Jésus dit, je t'ai confié peu de choses, mais tu étais fidèle dans ce que je t'ai confié. Bon et fidèle.
Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche, il dit, Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or, voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Le même compliment que Dieu fait, que ce maître fait à ce deuxième serviteur, qui avait reçu même pas la moitié de ce que le premier avait reçu. Mais il l'a utilisé et il vient, et ce que Dieu avait mis en lui s'est multiplié. Bon et fidèle. Tu étais fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Est-ce que nous sommes conscients que ce que nous vivons ici sur la terre, et ce n'est pas notre salut, vous n'avez pas mérité le salut. Le salut, c'est une grâce de Dieu qui nous a été donnée. Nous avons simplement accueilli par la foi. Vous n'allez pas être sauvés parce que vous avez fait des efforts. Vous êtes sauvés parce que vous avez choisi de croire ce que la parole de Dieu dit par rapport à Dieu et à la manière de rentrer dans son royaume. Enfin, verset 24. Enfin, celui qui avait reçu 100 pièces d'or s'approche et il dit, Maître, je le savais, tu es un homme dur, tu récoltes, tu n'as pas semé, tu ramasses, tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre, les voici, tu as ton argent. Quelle est la morale centrale de cette histoire? La morale centrale, j'ai eu peur. Le problème central de cette histoire, c'est j'ai eu peur. Donc ce soir, on ne veut pas laisser la peur, dans aucun domaine de nos vies, nous dominer. Il dit, il a eu peur, cet homme. Il dit, tu es un maître dur, et puis donc il a eu la trouille, il a eu des faux concepts par rapport à Dieu ou par rapport à son maître. Et puis, à cause de ses peurs, ben, il était enterré l'argent. Puis le jour où le maître est revenu, il lui a rendu simplement l'argent. Et là, il n'a pas eu les compliments. Son maître lui répondit, tu es un serviteur mauvais et paresseux. C'est pas bon et fidèle. C'est mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Bon, je ne savais pas que Dieu était pour les banquiers. Mais ici, c'est intéressant ce qu'il dit à cet homme qui avait reçu ses 100 pièces d'or et puis qui lui rend ce qu'il avait reçu. Et il voit que le maître n'est pas satisfait. Et il lui fait cette remarque surprenante en disant, tu aurais au moins, si tu avais peur, tu aurais au moins pu placer cet argent pour qu'il porte un tout petit peu d'intérêt. Il ne serait pas multiplié, mais il aurait porté un peu d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que ça veut dire que quand on a de la difficulté à mettre en valeur ce que Dieu nous a donné, il faut demander de l'aide à quelqu'un. Il ne faut pas rester tout seul en se disant, bon, ben, je me débrouille comme je peux, j'en parle à personne, de toute façon, je sais que ma vie, elle ne vaut rien. Non, 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 non. Tu es faux que tu commences à penser comme ça. Et parfois, on se fait piéger par notre manière de penser, notre manière d'approcher les choses. On se dit, non, mais de toute façon, je suis nul, de toute façon, j'y arrive pas, puis de toute façon, mon père m'a toujours dit. Oui, mais reste pas dans les vieux trucs du passé, de ce que ton père t'a dit. Écoute ce que ton Père Céleste te dit. Et vous qui êtes en ligne, je vous encourage, prenez conscience que ce que Dieu, le Père, dit de vous. Et il veut que tu sois un bon et un fidèle serviteur. Qui, quand il se présentera devant Dieu, puisse dire, Seigneur, ce que tu as déposé en moi, voilà ce que j'ai fait avec. Et peut-être tu dis, oui, mais je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant. Mais c'est l'occasion de recommencer. Quand on a échoué, il faut continuer. Et l'échec n'est pas un échec aussi longtemps qu'on continue. L'échec devient toujours un échec quand les gens s'arrêtent. Elles disent, maintenant j'en ai marre, je ne veux plus rien savoir. Non, non, tu dois continuer. Tu dis, mais ça n'a pas marché, puis il y a eu des échecs dans ma vie. Mais qui d'entre nous n'a pas eu d'échecs dans sa vie? Qui d'entre nous n'a pas eu d'épreuves, de difficultés? On en a tous eu. Mais on veut continuer à faire valoir ce que Dieu nous a donné. C'est intéressant, je ne vais pas lire cette suite de ce chapitre 25, mais un peu plus loin dans ce chapitre 25, on voit Jésus parler
d'un jugement, le jugement des nations, où Dieu va séparer les uns d'avec les autres. Et puis Jésus met les brebis d'un côté, puis met les boucs de l'autre. Et puis Jésus leur dit, parce que j'ai eu faim, me donné à manger, j'ai eu soif, me donné à boire, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais un prisonnier, vous êtes venus me voir, etc. Puis les disciples ils disent à Jésus, mais on t'a jamais vu avoir faim, on t'a jamais vu être en prison, on t'a jamais vu avoir soif ou être nu. Puis Jésus dit, mais chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous faites en faveur du plus petit pour l'aider à se lever. Quand vous faites la courte échelle à quelqu'un pour qu'il puisse se relever. Quand vous lui donnez la main en disant, viens mon gars, c'est pas foutu. Et pas seulement juste entre nous, mais dans nos vies, là où nous sommes. D'avoir des paroles qui engendrent de la vie et de l'espoir. Dieu a déposé dans chaque être humain, écoutez-moi bien, dans chaque être humain, pas seulement juste quand vous êtes devenu chrétien. Là, vous êtes devenu chrétien, vous avez été scellé par l'Esprit de Dieu. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais Dieu a posé dans la vie de chaque être humain de l'or. Et beaucoup de gens ne le savent même pas. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois cet or, il est recouvert de toutes sortes de saletés, de toutes sortes d'échecs, de toutes sortes d'impuretés. Puis on se dit non, dans ma vie, il n'y a rien de bon. Dans la vie de chaque être humain, il y a de l'or. Et je vous encourage d'utiliser l'or que Dieu met en vous, mais aider les autres à découvrir l'or qui est dans leur vie. Parce que même celui qui fait la manche dans tel ou tel endroit et qui a l'air paumé, il y a de l'or dans sa vie. Quand on voit que Dieu va susciter Saul de Tarse, cet homme qui est un persécuteur de l'Église, il fait mettre les gens en prison, les enchaîner. Puis c'est par la prison avec la télévision, avec 52 chaînes, et puis 3 menus à choix, etc. Il les fait enchaîner. Et Dieu l'arrête sur le chemin de Damas pour lui dire non, non. Vous pouvez être des instruments, mes frères et sœurs, vous pouvez être des instruments de Dieu qui vont faire que ce que Dieu a mis en vous puisse commencer à se croître et à se multiplier. Mais vous devez sortir de la peur. La peur est le gros problème. Et parfois, ces peurs, elles sont là depuis très longtemps. Parce qu'on nous a toujours dit, puis après on nous a fait peur de Dieu, on nous a dit Dieu il est méchant, donc fais attention, tu verras, ça va mal se passer. Non, préparons-nous à rencontrer le Seigneur. Vous savez qu'on est un petit peu à la fin de l'histoire quand même, hein? Tout se dessine quand même, où on voit les prophéties bibliques et tout ce qui va se passer. On n'est plus très très loin dans l'histoire. Il ne nous appartient pas de dire à quel moment Jésus-Christ instaurera son règne. Pour l'instant, il veut l'instaurer dans ta vie. Quand on dit à Dieu que ton règne vienne, on est en train de lui dire deux choses. Que ton règne vienne s'installer dans ma vie. Mais on a une prière plus élevée que Dieu va exaucer. C'est que Dieu va instaurer son règne. Jésus-Christ viendra instaurer son règne d'une façon universelle. Que les gens soient d'accord ou pas d'accord, ça ne va rien y changer. Et Dieu n'est pas effrayé de ce qui se passe aujourd'hui. Nous, on est un peu effrayés. Quand on voit ces scandales, tout ce qui se passe, on dit, mais quelle horreur! Oui, mais c'est parce que nous, on voit ça seulement d'un côté du rideau. On ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Dieu sait ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Pour nous, la mort, c'est affreux. Et bien sûr, pour les personnes qui perdent un être cher, c'est affreux. Mais Dieu voit de l'autre côté. Parce que notre passage sur la terre, il est assez restreint, finalement, comparé à l'éternité. Préparez-vous. Utilisez ce que Dieu vous a donné. Ne vous comparez pas aux autres en disant, lui, il fait mieux que moi, je suis frustré parce que Seigneur, tu m'as moins donné à moi que tu as donné à l'autre. Non, non, commence à utiliser ce que Dieu t'a donné. Utilise-le dans ton travail. Deviens un encourageur. Deviens quelqu'un qui aide les autres. Deviens quelqu'un qui encourage. Deviens quelqu'un qui recrée de l'espoir en disant, ta situation n'est pas fichue. On va se relever. On va aller ensemble. Viens boire un pot avec moi. Viens boire une bière avec moi. C'est des fois plus précieux que d'essayer absolument de lui parler de Jésus dont il ne veut pas entendre. Quand on boit un pot, tout à coup, les langues se délient. Moi, j'ai dit plusieurs fois à des personnes, mais pourquoi vous courez après des gens qui ne veulent pas?
on partage. Mais quand quelqu'un dit « je ne veux pas », laisse-le tranquille. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y aura que des volontaires. Ceux qui ne veulent pas être là, tu n'es pas obligé d'être là. Dieu a créé ce libre arbitre. Pourquoi? Alors, bien sûr qu'on a prêché pour que les gens entendent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu le message. Puis beaucoup de gens ont une fausse image du christianisme. Mais faisons ce qu'on sait faire. Et je vous encourage, frères et sœurs, vous devez aller là où vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Faites pas là où ça fait mal, et puis vous avez l'impression que vous marchez à pieds nus sur du papier de verre. Dieu a donné, j'ai déjà parlé de ça, Dieu a donné 5 ministères à l'Église. Ça, ce n'est pas la finalité. On peut avoir les 5 ministères ici devant. Ce que Dieu veut, c'est que toi, mon frère, ma sœur, plus jeune, plus âgé, tu vas couler dans un des courants ministériels. Certains d'entre vous, vous êtes des évangélistes en puissance. Puis vous dites, moi, mais je dois être pasteur. Ça m'embête tellement de m'occuper des gens, les gens m'énervent. Prêche l'évangile. D'autres, vous avez un côté plus doctorant, vous dites, mais il faut faire des études bibliques. Mais invite des amis dans ta maison, fais des études bibliques, enseigne les autres. Puis l'autre dit, non, pourtant il faut prophétiser. Mais vous avez tous raison. Mais va dans le courant qu'elle tient. C'est là que ton or va se multiplier. C'est quand tu fais ce que tu es censé faire, là où tu te dis, waouh, ça c'est mon truc, c'est là que je suis à l'aise. Moi, j'aime tellement prêcher l'évangile aux gens. Mais je ne suis pas bon dans la rue. Je ne dis pas que c'est faux d'y aller, je pense que c'est juste d'y aller. Et je pense que certaines personnes doivent aller dans la rue. Et ils le font tellement bien. Moi, je suis à l'aise quand je suis avec même quelqu'un qui est totalement... Vous savez, j'ai toutes sortes de personnes autour de moi. Un jour, j'ai une dame qui m'appelle, elle m'a dit, monsieur, j'aurais besoin de vos services, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. J'ai dit, c'est quoi le problème? Elle m'a dit, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi, mais je suis bouddhiste. J'ai dit, il est où le problème? Elle m'a dit, je ne pense pas que vous allez être d'accord de prier pour une bouddhiste. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, vous venez chez moi prier pour que je prie pour vous, vous savez comment je vais prier? Je vais prier au nom du Seigneur Jésus, je ne vais pas prier au nom de Bouddha. Elle m'a dit, oui, mais c'est pour ça que je viens chez vous. Je dis, ben, venez me voir, il n'y a pas de problème. Et puis je ne vais pas absolument vous faire sortir du bouddhisme pour devenir chrétien. Mais quand elle était assise dans mon bureau, tout à coup, elle avait 1001 questions sur le christianisme. Elle était juste blessée du christianisme. Alors elle s'en est détournée pour aller voir ailleurs. Et j'ai vu ça souvent. Donc beaucoup de nos contemporains ne sont pas si loin de Dieu que ça, mais sont blessés. Et si on les aime, sans être trop mielleux puis collant, vous savez, moi je trouve remarquable, j'ai une parole de Jésus que j'aime beaucoup. Jésus a réussi à résumer l'Ancien Testament en une seule phrase. C'est quand même pas mal, hein, parce que l'Ancien Testament, il est long. Hein. Jésus dit, tout ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Donc il prend la loi, les prophètes, vous faites l'Ancien Testament, et il dit, c'est pas compliqué d'appliquer l'Ancien Testament. Tout ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. Comment tu aimerais être traité quand tu es dans la difficulté? Quelqu'un qui va te peser sur la tête puis qui t'accuse? Ou quelqu'un qui te tend la main en disant, écoute, t'es tombé, c'est pas si grave. Quand on est tombé, on peut se relever. Et moi, je te donne la main pour que tu puisses te relever plus facilement. Et puis si tu as besoin que je te fasse la courte échelle pour que tu puisses aller un peu plus haut, j'aimerais t'aider. Ça va faire que votre or va se multiplier. Mais voilà, la vie est ainsi faite que dans le cours de la vie, il y a des difficultés. Quels sont ceux qui n'ont pas eu de difficultés dans la vie? Alors, je ne vois pas de main. J'aimerais vous montrer 2 clés. 2 clés de la parole de Dieu qui me semblent importantes. Ce n'est pas les 2 seules de façon exclusive, mais c'est 2 que je tenais à souligner ce soir. Je vais aller dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er. Je reste encore dans Parole de vie. Je pense que de temps en temps, c'est bien de changer un petit peu votre lecture. On s'habitue à des mots dans certaines traductions. Si vous téléchargez Parole de vie sur votre portable, vous pouvez télécharger, j'ai toutes les traductions ici sur mon petit truc, comme vous pouvez l'avoir aussi. Si vous téléchargez sur votre portable, vous aurez les apocryphes dedans. Je ne vous recommande pas de lire les apocryphes. C'est des livres qui n'ont jamais été canonisés. Il y a certaines choses, je ne les lis pas, parce qu'ils ne sont pas d'inspiration divine, selon moi.
mais les livres qu'on connaît habituellement dans nos Bibles protestantes le sont. Voici ce que Jacques dit. Et je pense que ça, c'est une des clés si tu veux que ton or se multiplie. Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Alléluia. Non, maintenant, Jacques, t'en es où? Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Heureux, ça serait déjà compliqué, mais très heureux. Comment est-il possible d'être très heureux quand on est dans la M? Vous voulez savoir comment on peut être très heureux quand on a des difficultés? C'est si tu es capable de voir au-delà de la montagne qui est devant toi. Et ici, Jacques dit, soyez très heureux si vous avez des difficultés. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rendra plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Waouh! On aurait aimé que Jacques nous dise, vous n'aurez aucune difficulté, Dieu va vous prévenir de tout, Dieu va vous épargner tous les problèmes de la vie, les échecs, les chagrins, etc. Non, non, restez heureux, parce que vous êtes capable de voir plus loin que les autres, parce que Dieu nous a donné les yeux de la foi. Mais parfois, on n'arrive pas à appliquer ce que Jacques dit ici, alors il continue, l'apôtre Jacques, verset 5, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproches. » Waouh! Mais il faut qu'il la demande avec foi sans douter. J'aimerais m'arrêter sur ces deux clés. La première, c'est de dire, je veux rester confiant et joyeux face aux difficultés de la vie. Aide-moi, Seigneur, à voir au-delà des difficultés. Aide-moi à parler au-delà de la difficulté qui est juste présente maintenant. Peut-être tu dis, mais si je suis dans une impasse, tout est bouché. Mais Dieu est capable de te faire monter, Dieu est capable de te faire passer à gauche, à droite. Continue à parler la foi, continue à déclarer que le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Dieu n'est pas au bout de ses pouvoirs et Dieu n'est pas limité à mon raisonnement humain. Si au fond de ton cœur, tu as envie d'une chose, c'est de dire, Seigneur, je veux marcher dans ma destinée, je veux que l'or que tu as mis dans ma vie se multiplie, Dieu va t'y conduire. Et parfois, il y a des périodes de larmes. Parfois, il y a des déchirures, des choses douloureuses. Parfois, il y a des questions avec beaucoup de points d'interrogation. Mais si tu dis, Seigneur, je choisis de regarder plus loin, tu vas pouvoir te réjouir et dire, ce que je vis maintenant n'est que temporaire. Il y aura une autre étape derrière cette étape-là. Il y a des promesses de Dieu derrière nos montagnes, derrière nos difficultés. Et dire, Seigneur, je lève les yeux vers toi. La deuxième chose, c'est Dieu a un coffre de trésors, plein de bonté. Et tu peux aller puiser dans ce coffre, mais tu dois avoir la clé. La clé, bien-aimé, c'est la foi. C'est la foi. Puis si tu demandes la sagesse à Dieu, commence à le remercier parce qu'il va te la donner. Pas dire, ah, je ne l'ai pas encore, Seigneur, je ne l'ai pas encore, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, mais enfin, pourquoi tu m'abandonnes, Seigneur? Non, non, ça c'est de l'incrédulité qui va prendre place si tu as ce comportement-là. Commence à remercier Dieu, parce que Dieu, tu es intervenu en ma faveur. Parce que derrière les promesses de Dieu, il y a une alliance qui a été scellée par le sang de Jésus-Christ. La foi. Sans douter. La réalité de nos vies, c'est que parfois nous doutons. Mais ne pense pas tout de suite en disant, moi, je n'ai pas une bonne foi, ma foi, je doute. Non, 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 non. On a tous des saisons dans nos vies. Dieu nous a tous donné une mesure de foi. Romains 12, verset 3. Tu as reçu une mesure de foi si tu es l'enfant de Dieu. Cette foi, elle peut être un peu plus grande, un peu plus petite. L'objectif, c'est comme l'or. L'essentiel, c'est que ça se multiplie.
Et comment elle va se multiplier ta foi? Eh bien, en l'exerçant. Et quand on l'exerce, on prend des risques. Et quand on prend des risques, des fois on réussit, puis des fois on échoue. Mais si tu t'arrêtes parce que tu as échoué, le processus s'arrête. J'aime beaucoup cette parole de Salomon qui dit « Un espoir différé rend le cœur malade ». Mais c'est seulement la moitié du verset. Hein? Et je suis sûr que si je vous demande individuellement, on a tous eu des espoirs différés. Où on a dit « Seigneur, j'ai prié, et puis j'ai l'impression que tu n'es pas intervenu ». Puis dans la réalité physique et humaine, on peut dire « Non, Dieu n'est pas intervenu ». Mais Dieu n'était pas au bout de ses plans. Puis on n'a pas vu des choses que Dieu voit. Continuez de croire. Continuez d'avancer. Commencez pas à dire, moi j'ai douté, donc c'est fichu, j'ai douté. Non, recommence à mettre ta foi. Utilise la foi où elle... Et quand tu as échoué, continue. Hier, j'étais sur un Zoom avec tout un groupe de personnes que je suis en train de coacher par rapport à la question de la délivrance. Parce qu'ils sont débutants dans ce domaine-là. Et puis, ils m'ont dit, écoute, on aimerait que tu puisses nous enseigner un tout petit peu. Alors, je leur enseigne des choses simples. Mais je leur dis, vous voyez, dans tel ou tel domaine, si vous faites ceci de cette manière-là, ça ne va pas marcher. Et puis, si ça ne fonctionne pas du premier coup, ce n'est pas grave. Parce que si on n'a qu'une seule chance, c'est fichu. Il n'y a pas tout qui réussit dans la vie. Il n'y a pas tous nos rêves qui sont réalisés tout de suite. Mais si on continue à faire ce que Dieu nous demande de faire, je suis persuadé, frères et sœurs, que juste parmi les groupes qu'on est là ce soir, il y a une puissance de Dieu inexploitée. Je suis persuadé que Dieu peut guérir des malades au travers de toi, ma sœur, au travers de vous, là, les jeunes. Que Dieu peut guérir des malades au travers de toi, jeune fille. Que Dieu peut guérir des malades ou délivrer des gens d'oppression diabolique de la part de toi, mon frère. Et de la part de chacun d'entre vous. Mais tu dis, oui, mais moi je ne sais pas si je suis assez loin, puis je ne sais pas si j'ose. Tu veux rester comme celui qui avait reçu 100 pièces dans la peur, ou tu veux sortir de la peur? Je crois que nous sommes à l'aube d'une nouvelle étape, qui est probablement une qui va nous amener au retour du Seigneur. Et j'aime bien cette parole de Jésus dans Luc 10, verset 2, où Jésus dit, la moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson, je n'ai même pas lu dans la parole de vie, mais priez donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Alors, même votre prière, des hommes et des femmes de foi qui prient, puis qui ne font pas juste, on ne fait pas que répéter les prières en pensant si je la répète la 1001e fois, peut-être que Dieu va m'exaucer. Non, parce qu'il y a des chrétiens qui croient plus dans leur prière qu'ils ne croient en Dieu. Hein? Puis je pense que je pourrais pointer le doigt chez moi, pas juste chez les autres. Des fois, on croit plus en notre prière qu'on croit en Dieu. Vous pouvez réfléchir à ça. Jésus a dit, si tu crois, et dire, Seigneur, je n'ai pas vu encore, mais je continue de croire. Et je parlais avec ces jeunes hier soir, je leur disais, vous savez, si je m'étais arrêté quand j'ai échoué, il y a longtemps que j'aurais jeté l'éponge. Mais j'ai demandé à Dieu qu'il me donne la hardiesse de dire, je ne m'arrêterai pas de faire ce que je fais. Et tout à coup, tu as une percée. Et les gens disent, comment tu as fait pour avoir la percée? Alors ils voient juste la percée, ils disent, pour lui c'est facile, Dieu lui a donné un don surnaturel. Non, 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 il a passé par des vallées et quelques collines, et même quelques montagnes assez escarpées pour y arriver. Mais on a juste choisi de dire, Seigneur, on n'abandonnera pas. Ce que ta parole déclare, nous le croyons et nous voulons le pratiquer. Essayons un instant de nous projeter au moment où Jésus va revenir. J'aimerais que chacune d'entre vous puisse entendre de sa part « bon et fidèle serviteur ». Et que personne n'ait à rougir en disant « Seigneur, ben voilà ce que tu m'as donné, j'ai eu peur, je n'ai pas osé ». Est-ce qu'il y a des personnes qui disent « moi je ne suis pas sûr que je sois rentré dans ma destinée, mais j'ai envie d'y aller ».
Qui c'est qui veut aller vers sa destinée, qui n'est pas sûr d'y être rentré, mais qui dit, Seigneur, je vais aller. Je vous encourage, bien-aimés. Je crois foncièrement à cette parole d'Éphésiens 2, verset 10, où il est dit que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Et c'est quand tu pratiques ces bonnes œuvres que Dieu a pratiquées pour toi, mon frère, ma sœur, c'est quand tu le fais que tu vas avancer. Frères et sœurs, vous rencontrez un malade, priez pour lui. Demandez-lui s'il est d'accord avant, parce que c'est mieux. Mais priez pour lui, devenons un peu plus audacieux. Disons-leur que l'évangile, c'est extraordinaire, qu'il y a une bonne nouvelle qui nous attend, qu'on peut tous... Récemment, j'étais avec une famille, puis je leur dis, vous êtes sauvés, ils ne comprennent pas la question. Je dis, si vous êtes de nouveau, ils ne comprennent toujours pas la question. Je dis, vous allez au paradis ou vous allez en enfer? Ils me disent, si on peut aller au paradis, ils préfèrent. Ah, je dis, ben, vous pouvez. Je vais vous montrer comment il faut y aller. Donc, il faut revenir des fois à un langage un tout petit peu plus populaire. Parce que quand on parle du royaume de Dieu aux gens de jouer autour de nous, ils vont dire, il vient d'où, lui? Quelle planète il vient? Donc, et puis de montrer aux gens que le royaume de Dieu, il est accessible pour chaque être humain. Ce matin, on est venu me parler de quelqu'un qui a l'article de la mort. Il dit, je ne veux pas rien savoir du christianisme. Il y a trop de saloperies dans le christianisme, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'il a dit. Alors, on me demande si je peux aller le visiter. J'ai dit, moi, je vais le visiter, mais je vais être sûr qu'il va être d'accord de m'entendre. S'il ne veut pas m'entendre, je ne vais pas lui courir après. Relax. Relax, ne vous stressez pas. Mais dites, Seigneur, ce que tu as mis en moi, je veux que ça se multiplie. Bénissez, encouragez, aimez. Faites pas trop la morale à ceux qui ne marchent pas droit. Lâchez la basket à ceux qui sont dans des moments de panique. Hier, j'étais en relation avec une famille. Le fils, il a fait le pitre. Je l'ai vu il y a bien quelques mois en arrière. J'ai dit, écoute, c'est le moment de te crocher. Je l'ai vu avec sa mère et son frère. Il est arrogant, malpoli avec ses profs. Puis hier, ils m'ont appelé au secours en disant qu'il a loupé son certificat de fin de scolarité. Alors, sa maman, langue irlandais, il a levé sa main sur la mère, son frère s'en est mêlé, se sont tapés dessus. Puis il m'a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, la première chose, il faut arrêter de vous battre. Hein? Et puis, j'ai dit, il est où le père? Il existe? Oui, il existe, mais il ne dit rien. Ah bon? J'ai dit, encourage ton père. J'ai dit, la fils aîné, j'ai dit, encourage ton père à ce qu'il prenne sa responsabilité. Mais je sais très bien pourquoi il ne la prend pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. La maman, qui est une gentille femme, une femme de Dieu, elle est engagée. La maman a pris trop de place. Et quand les femmes prennent trop de place, les hommes, ils reculent. Vous savez, c'est pour ça. C'est pour ça que Dieu va dire à la femme, soumets-toi à ton mari. Pas parce que tu dois te soumettre, puis l'homme il décide, et puis toi tu dois obéir. C'est pas ça que Dieu est en train de dire. C'est parce qu'il est plus facile à l'homme de se soumettre qu'à la femme. Et si la femme prend autorité sur l'homme, l'homme il va reculer. Et l'homme il se tait. Donc combien de foyers j'ai vu ça? Les hommes ne prennent plus leur place. Et on dit, mais pourquoi ils ne prennent pas sa place? Il me dit, mon père il dit rien. Mais je dis, tu veux qu'il dise quoi? Il est en désaccord. Parce que la maman, elle crie, parce que la maman, elle est déçue, la maman, elle est dans le désarroi. Je n'ai rien à dire contre cette femme, c'est une femme que je respecte et que j'honore, mais elle a pris trop de place et l'homme s'est rabattu. Donc j'aimerais vous encourager. Il faut que les hommes dans notre société, il ne s'agit pas d'un combat entre les hommes et les femmes. Je crois que devant Dieu, nous sommes égaux. Nous sommes différents, mais nous sommes égaux. Et l'égalité n'a pas été toujours présente, et j'en conviens. Mais j'aimerais que les hommes reprennent leur place et pas qu'ils l'abandonnent. Rappelez-vous de ces deux clés. Persévérer dans la difficulté. Très heureux qu'il y ait des difficultés. Ça, c'est assez difficile, j'en conviens. Mais je vous dis, la seule manière d'être très heureux dans les difficultés, c'est de voir plus loin. Et Dieu vous a donné cette capacité de voir au-delà. Tu as échoué, continue. Reprends, continue. Je suis toujours en train de dire ça aux gens. Continue, n'abandonne pas. Parce que si tu abandonnes, c'est là que les choses, après tu dis, ben, j'ai passé à côté, etc. Mais vous savez, même quand on a l'impression d'avoir passé à côté, Dieu n'est pas à bout. J'aimerais prier pour tous ceux qui ce soir disent, moi j'ai eu peur.
mais je ne veux plus rester dans la peur. J'aimerais prier pour tous ceux qui disent, moi j'ai vécu d'une déception, merci beaucoup, oui, c'est sympa de me rejoindre. Tous ceux qui ont vécu une déception, puis qui disent, moi j'ai une déception, peut-être c'est un divorce, peut-être c'est la perte d'un être cher, tu as prié, tu n'as pas été rejoint. J'aimerais ce soir que tu puisses sortir de ta déception. Que ce cœur qui est blessé, dû à un espoir différé, il puisse guérir ce soir. Quels sont ceux et celles qui disent, moi je veux être libéré de la peur, que j'ai le droit d'être qui je suis, parce que c'est ça qu'il faut. Il faut que tu aies le droit d'être qui tu es. Et arrêter de croire que toi tu es moins que les autres. J'aimerais vous élever ce soir. J'aimerais qu'il y ait comme des destinées qui se déverrouillent. Quels sont ceux qui ont peur, qui disent, moi je veux sortir de la peur? Quels sont ceux qui ont des déceptions, des tristesses, des choses difficiles de leur vie? J'aimerais vous demander de vous lever. Tous ceux qui disent, moi je veux que ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi, cet or, ces choses précieuses que Dieu a en moi, je veux qu'elles puissent fructifier. Et le Saint-Esprit va vous donner la sagesse. Le Saint-Esprit va vous donner la sagesse, le bon sens, la révélation, mais pas seulement la révélation. Écoutez-moi un instant. J'ai des personnes qui me disent, Werner, nous on veut marcher que par le Saint-Esprit. J'ai dit, ça va mal se passer. S'il y a quelqu'un qui est pour le Saint-Esprit, j'en fais partie. Il faut que nous ayons l'Esprit de Dieu. Mais nous ne pouvons pas juste dire, juste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va me parler. Dieu a mis en toi de la sagesse. Dieu a mis en toi du bon sens. Dieu a mis en toi du discernement. Utilise ces choses-là. Mets-les à profit. Et quand à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui dit non, ne le fais pas, attends. Commence pas à te culpabiliser. J'aurais dû, j'ai pas fait, quelle erreur, j'ai loupé. Mais tu as loupé une coche. Tu rattraperas la ligne suivante. Seigneur Jésus, je prends autorité sur tout ce qui a voulu nous empêcher au travers de choses diverses de nos vies, peut-être de notre éducation, peut-être des paroles qui ont été posées sur nos vies depuis notre enfance, peut-être des traumatismes qu'on a vécus, des moments difficiles, douloureux, des blessures, là où on était malmené, là où on était incompris. Ce soir, Seigneur, je veux briser cette puissance de la peur, cette puissance de la déception. Je chasse tout esprit de peur. Je prends autorité. Ta parole dit que la timidité est un esprit. Tu dis que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité. Donc c'est un esprit. Je prends autorité sur la timidité, sur la crainte de l'homme, la peur de l'homme, la peur de l'autre, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Seigneur, je prie qu'il y ait un esprit de joie et de liberté qui vienne dans la vie de mes frères et sœurs. J'appelle la joie, j'appelle la liberté, que chacune d'entre nous, on ait le droit d'être qui nous sommes. Et que ces déceptions, ces tristesses du passé, Seigneur, là où il y a eu des décès, là où il y a eu du deuil, là où tu as besoin d'être consolé, j'appelle l'Esprit de Dieu sur ta vie ce soir. Mais que Dieu vienne réveiller en toi ce qui a besoin d'être réveillé. Et je veux déverrouiller ce que le diable a réussi à verrouiller au travers des mensonges. Là où le diable t'accuse, là où le diable te maintient sous son verrou. Dans le nom du Seigneur Jésus, je brise tout verrou sur ta vie. Je te délie de tout ce qui veut faire obstacle, de tout ce qui veut te maintenir en dessous du standard que Dieu a établi pour toi. Dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en Christ. Frères et sœurs, relève ta tête. Marche dans ta destinée. Avec joie, avec enthousiasme. Je prie qu'il y ait des paroles de foi, des paroles de vie qui viennent dans ta bouche pour toi-même, pour ceux de ton entourage, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes voisins, pour tes collègues de travail. Je prie que le témoignage de ce que tu as vécu, tu oses le partager. Il y a de la puissance, mes frères et sœurs, dans ton témoignage. Peut-être tu dis, oui, mais moi, je n'ai pas été un délinquant, donc je n'ai pas un grand témoignage. Mais tu as fait une expérience avec Dieu. Ose la partager. C'est une bonne nouvelle. Voilà où j'en suis. Je suis là avec mon humanité, avec mes doutes. Mais j'en suis là et j'ai l'espérance glorieuse d'une vie éternelle avec Dieu. Je libère la faveur de Dieu sur vous. Je libère l'onction de Dieu sur vous. Et je veux débloquer et dénouer ce qui a été noué et bloqué par l'ennemi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Deviens un ouvrier dans cette moisson. Deviens un serviteur. Je prie le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. On veut voir le royaume de Dieu se manifester alors que ton retour est proche, Seigneur Jésus. Nous te remercions du souffle de ton esprit sur nos vies, sur nos familles, sur nos contemporains, sur cette ville, sur cette région de la côte, Seigneur, que nous bénissons ce soir. Et nous appelons à la vie tout ce qui est encore dans la mort, tout ce qui est encore dans l'obscurité. Je prie, Seigneur, que tu donnes une manifestation de ta gloire dans cette région, une audace à ton peuple. Je prie pour le Gospel Center de la Côte. Je prie, Seigneur, pour l'apôtre Christophe. Je prie que tu le oins d'une façon fraîche et nouvelle, ainsi que toute l'équipe, tous ceux et celles qui s'occupent des enfants, tous ceux et celles qui s'occupent des jeunes, tous ceux et celles qui ont à cœur le futur, le développement du Gospel Center de la Côte, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu aimerait toucher une personne qui a des difficultés au niveau des lombaires. Elle est où cette personne? Problème au niveau des lombaires. Je libère la puissance de Dieu. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu viens opérer. Je ordonne à ces douleurs de se dissiper. Je lui prie que l'onction et la puissance de Dieu se déversent dans ce dos et que toute douleur s'en aille. Que tout ce qui a besoin d'être restauré, rétabli et guéri le soit par l'autorité et la puissance de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de bursite à une épaule? J'entends le mot bursite. Est-ce que quelqu'un a un problème avec bursite? Toi? Seigneur Jésus, je libère ta puissance guérissante. Je prends autorité sur cette inflammation dans l'épaule ou dans le coude, dans le nom de Jésus. Je prie que cette inflammation se résorbe et disparaisse par l'autorité de ton nom, Seigneur Jésus. Et on te donne la gloire. On te donne la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu.